Et avec nous, les équipes de Morningstar représentées ce matin par Mara Dobrescu. Bonjour Mara. Bonjour Cédric. La liquidité, c'est votre thème du jour. C'est un vrai défi pour notamment les gérants obligataires, c'est ça ? Oui, alors on a vu que les fonds obligataires ont subi une forte décollecte au deuxième semestre 2015 dans un contexte volatile marqué par l'aversion pour le risque et puis le dévissement du marché de la dette à haut rendement. Dans ce contexte, beaucoup de gérants sont amenés à réfléchir à des solutions qui permettraient à leurs fonds de traverser une période prolongée d'assèchement de la liquidité, mais sans pour autant être obligés de vendre au rabais une partie de leurs actifs. Justement, comment est-ce qu'ils réagissent à l'environnement, à cet environnement ? Alors, il y a plusieurs solutions. La plus simple, c'est tout simplement d'augmenter la part de cash dans les portefeuilles. On a constaté cette tendance, notamment sur les fonds qui étaient investis sur les segments les moins liquides, comme le high yield. Fin 2015, les fonds de la catégorie Morningstar Obligations haut rendement en euros avaient en moyenne 20% de cash, contre 12% à la même époque il y a 3 ans. Donc ça, c'est un bon moyen de faire face à d'éventuels rachats, mais ça présente un risque, le risque de sous-performer tant que les marchés restent orientés à la hausse. Donc ça peut être contre-productif, puisque vous savez, le market timing est un exercice vraiment périlleux. Si on se dit, voilà, c'est périlleux, c'est hasardeux, il faut se méfier, est-ce qu'il y a d'autres solutions qu'on peut évoquer et que les gérants mettent en œuvre ? Oui, on a constaté 3 autres grands axes que les gérants sont en train de mettre en œuvre. Le premier, c'est qu'il y a des gérants qui utilisent de plus en plus les produits dérivés qu'ils jugent plus liquides que les obligations. Là encore, c'est une approche qui nécessite une solide expertise dans le domaine des dérivés et une gestion des risques très robuste pour pouvoir la mener à bien. Deuxième grand axe, ce sont des sociétés qui ont négocié des lignes de crédit auprès d'établissements bancaires pour pouvoir faire face ponctuellement à des rachats. Mais il y a aussi des fonds qui peuvent s'endetter au niveau individuel. Et là, il faut faire attention parce que ça permet aux investisseurs sortants, certes, de récupérer plus rapidement leurs avoirs, mais si le fonds reste endetté durablement, eh bien, ce sont les investisseurs restants qui risquent de payer les pots cassés, car ça engendre un effet de levier qui peut amplifier leurs pertes à long terme. Et puis, troisième chose à mentionner, ce sont les sociétés qui ont mis en place des mécanismes dits de swing pricing sur leurs fonds. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un peu compliqué ? C'est un mécanisme qui ajuste la valeur liquidative du fonds vers le bas lorsqu'il y a des rachats importants pour refléter les coûts de transaction liés à la vente de titres. Donc ce swing pricing, ça peut être un bon moyen de protéger les investisseurs de long terme, mais à condition qu'il soit utilisé de manière transparente et parfaitement équitable envers tous les porteurs de parts. Bon, voilà, gros focus. Du coup, vous en tirez quelle conclusion chez Morningstar ? Alors, ces différentes solutions qu'on a évoquées, ce sont des pistes, elles sont utiles pour favoriser la liquidité d'un portefeuille, mais elles ne sont pas suffisantes pour la garantir, d'autant plus qu'il est difficile d'anticiper la magnitude d'une crise de liquidité avant qu'elle ne se déclenche. Et selon nous, les sociétés de gestion devraient plutôt adopter en amont de meilleures pratiques, par exemple éviter de lancer des fonds sur des thématiques à la mode ou sur des segments de marché de niche, ce sont ces segments qui sont les plus vulnérables à un retournement de sentiment des investisseurs, et aussi anticiper les problèmes de capacité en fermant les fonds aux souscriptions avant que leur taille ne devienne problématique. Une pratique courante outre-Atlantique, malheureusement encore trop rare en Europe, mais on peut par exemple citer le fonds Kempen Eurocredit, c'est un fonds noté Gold par nos analystes. Il a été récemment fermé aux nouvelles souscriptions, justement pour préserver l'intégrité et la liquidité de cette stratégie. Merci pour cet éclairage, signé Mara Dobrescu depuis Morningstar. Le CAC 40, lui,